Et comme chaque jeudi, c'est l'heure de la chronique santé. Yasmine Karouani est avec nous avec Esma Choukhri, son invitée, coach de vie et coach scolaire. Bonjour à vous. Bonjour Noha, merci beaucoup de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors, on va parler justement de révision avec les vacances d'été qui sont là, les enfants qui sont à la maison pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le fait d'instaurer un rituel de révision, c'est aussi une façon de les occuper? Et pour répondre à tout cela, on en parle avec vous. Esma Choukhri, comment ça va, Esma? Très tout bien. Va bien? Merci, ça merci va pour l'invitation. Ça va, tout va bien. Alors, dites-nous, il y a l'école qui dit les vacances, c'est pour se reposer. Oui. Et l'école qui dit les vacances, c'est aussi pour réviser. Moi, en tant que maman, je dis les vacances, c'est aussi pour réviser. Maintenant, la pro, qu'est-ce qu'elle dit? Je dirais oui et non. Ça dépend de la façon dont on va instaurer cette révision. Ok. Donc, tout d'abord... D'abord, c'est pas un nom définitif. Non, je dirais pas ça. Ouais. Les vacances, c'est pour se reposer. Donc, qui dit vacances dit repos. Donc, c'est une période qui va arriver après une année scolaire avec son stress, les examens, le réveil matinal, etc. Donc, on va pas nier que après toute cette période, les enfants, et là, je dis enfants, tout âge confondu. De quel âge à quel âge? On va dire du moment de la scolarisation, 6 ans, 7 ans, jusqu'au bac ou même après? Même après, pourquoi pas? C'est vrai, parce qu'on a tendance à vouloir occuper, en fait, surtout... Je vais être honnête avec vous, Esma. Le fait d'instaurer des révisions pendant les vacances, pour nous, parents, c'est un double enjeu. 1, occuper les enfants, parce que, voilà, ces 2 mois de vacances, c'est très long. Et 2, nous assurer qu'ils reprendront avec des compétences non oubliées, des compétences acquises non oubliées. Voilà, donc on parle de la période estudiantine. Et voilà, donc vacances, repos. D'abord, il faut commencer par une période de repos pour récupérer les heures de sommeil, se déstresser, etc. Les vacances pour les enfants, c'est des vacances qui sont trop longues. Donc, c'est 2 mois, voire parfois plus. Donc, passer 2 mois à ne rien faire que juste se reposer et jouer, c'est pas très éducatif. Ouais. Moi, je suis pour s'occuper pendant les vacances autrement, c'est-à-dire pas que jouer, nager, etc., avoir des apprentissages qui sont différents de ce que les enfants font pendant l'année. Ok, une petite parenthèse. Maintenant, pour accompagner les enfants sur les apprentissages, c'est qu'il faut forcément avoir du temps. En tant que parent, on n'a pas forcément le temps. Ce qu'on a tendance à faire, c'est les laisser se reposer pendant quelques temps après la fin de l'année et ensuite instaurer un programme. Maintenant, certains parents disent on instaure un programme de révision de ce qui a été fait l'année dernière et d'autres préfèrent au contraire anticiper sur le programme à venir. Oui. Alors, je sais que vous défendez le meilleur des cas, c'est-à-dire un apprentissage différent, etc. Encore une fois, il faut l'accompagnement d'un adulte. Maintenant, quand cet adulte qui va amener cet apprentissage de la vie n'est pas disponible et qu'on va aller dans le terre-à-terre, c'est-à-dire l'académique, est-ce que, en tant qu'ancienne institutrice, en tant que coach de vie, coach scolaire, est-ce que vous conseilleriez plutôt de revoir le programme passé de l'année ou bien anticiper sur le prochain? Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Okay. Parce que non, ni l'un ni l'autre, c'est comme réponse, mais pas ne faire ni l'un ni l'autre. Oui. Non, je peux pas répondre si c'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'autre, ok. Tout d'abord, moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est de ne pas obliger l'enfant à faire ses révisions, parce que quand on l'oblige, il va les considérer comme une punition. Surtout quand il voit les autres en train de jouer et lui en train de faire des révisions, il va considérer ça comme
punition, il va pas le faire dans le plaisir. Et tout apprentissage, toute révision qui n'est pas faite dans le plaisir et que l'enfant il a vraiment envie de faire ça, ça ne va servir en rien. Croyez-moi, ça ne va servir. Peut-être ça va occuper l'enfant pendant un moment. Et tout dépend de l'objectif du parent. Est-ce que tu veux juste occuper l'enfant pendant un moment, il est tranquille avec ses cahiers de vacances, avec ses exercices, avec ce qu'on lui a donné, ou bien on veut un résultat derrière. Et donc c'est là toute la question. Si c'est juste pour occuper, ben on va les occuper, ils vont le faire ça, peut-être pas dans le plaisir, peut-être ils vont machinalement, peut-être ils vont avoir un sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi? Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut éviter de faire. Après, pour les révisions de ça dépend des cas des enfants. Est-ce que c'est un enfant qui a eu des lacunes pendant l'année. Est-ce qu'on veut combler ces lacunes-là? Est-ce qu'on veut le préparer pour une année qui va peut-être être une année un peu difficile? Peut-être il va être l'année d'après dans une classe décisive en bac ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui doit être mis en place en accord avec l'enfant. Et moi, ce que je préconise, c'est des révisions à la fin des vacances. Ok, pas au début. Pas au début. Les 15 derniers jours. Pas les 4. Non, les 15. Ah, les 15. Désolée. Les 15 derniers jours, oui. Et utiliser ces 2 semaines, par exemple, pour faire des petites révisions, voir un peu avec l'enfant, qu'est-ce qui lui manque, etc. Et pourquoi pas faire une petite, je dis, introduction de ce qui va venir. C'est juste pour que l'enfant, le jour de l'école, il va pas être choqué. Je crois que les enfants vont vous adorer aujourd'hui, Esma, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment et jusqu'au 15 août en moyenne, on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles, pas les laisser tranquilles, mais les inciter à s'occuper, j'ai dit autrement, à faire des choses, faire des travaux manuels, faire pour développer, ludique, pour développer la créativité, peut-être apprendre des langues, des choses qui ne sont pas en liaison étroite avec l'école. Peut-être même faire des maths, faire des choses, les langues, etc., mais d'une façon qui est ludique, mais pas d'une façon académique, le cahier, les exercices, apprendre des leçons, etc. Donc c'est ça ma vision, moi, des choses. En tout cas, vous m'avez convaincue. Je les laisse tranquilles, les miens. Voilà. Au moins, ces premiers jours jusqu'au 15 août. Le 15 août, je m'en occupe. Voilà. Exactement. Merci Esma Chaoukri, merci infiniment d'avoir été avec nous. Noha, on vous rend l'antenne. Merci. Merci à vous, Madame Esma Chaoukri, coach de vie et coach scolaire. Merci Yasmine. Avec plaisir.